Vous savez, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as de la valeur. Les gens peuvent te faire croire que tu n'as aucune valeur. Mais je peux te rassurer d'un truc, tu as de la valeur. Tu ne dois pas regarder la valeur avec laquelle les personnes te regardent. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Nous étions également là le vendredi. Et le vendredi, en tout cas, on a continué avec notre ADN de la créativité. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles où nous avons chacun appris. Alors je dis à quelqu'un, ne rate pas le vendredi, s'il te plaît. Ne rate pas. Le Seigneur nous permet de parler. Le Seigneur nous permet de parler. Parfois, je peux sortir, mais il y a des choses que je ne dis pas quand je sors. Que je dis ici d'abord. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais continuer avec le message qu'on a continué comment réussir son année. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur une thématique que beaucoup de personnes ne connaissent pas très bien. Cette thématique, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Pourquoi la crainte de l'Éternel? Souvent, lorsque on nous parle de la crainte de l'Éternel, on a souvent l'impression d'entrer dans un aspect de religiosité. Amen. On peut commencer par lire Ésaïe verset 11. C'est vrai que je voudrais bien prendre la Bible. Si on peut lire dans Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2. Je vais expliquer. Yes, 11, à partir du verset 2. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est peut-être ma théologie à moi, mais moi, je classifie ça comme les 7 niveaux d'opération de l'Esprit de Dieu. Alors, ça commence par l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Après l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force. Après, on parle de l'Esprit de connaissance. Et après, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Et je pense qu'on aura, avec le temps, à enseigner un peu dessus. Ce sont des mystères. Lorsqu'on parle, on lit ça simplement. Ce sont les mystères de la parole de Dieu. Ce sont des mystères qu'on ne peut pas imaginer. Avant d'aller dans... Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et une des choses que je voulais dire, lorsque nous parlons de l'esprit de sagesse et d'intelligence, je veux juste attirer votre attention. Je le dis ici une fois, la Bible dit, lorsque Dieu rencontra Salomon, Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux la sagesse et l'intelligence. C'est la Bible qui le dit. Et quand il a eu la sagesse et l'intelligence, la Bible nous montre comment il est monté à l'esprit de domination. Comment il est passé l'homme le plus riche de tous les temps. Lorsque la Bible nous parle également de Daniel, ce qui a distingué Daniel en Babylone, c'est l'esprit de sagesse qui était en lui. Ce qui a différencié Joseph, c'est l'esprit de sagesse. Et j'aime bien dire, les gens qui disent non, c'est la sagesse, c'est pas la sagesse. C'est l'esprit de Dieu opérant dans la dimension de la sagesse. L'esprit de Dieu opérant dans la dimension de l'intelligence. Souvent les gens ne comprennent pas. Et on peut lire dans Ézéchiel 28, parce que Ézéchiel 28, on parle de Satan, ou bien je ne sais même pas, le prince de Tyr. On dit,
par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Ça veut dire que ce sont des niveaux qui permettent d'opérer à un certain niveau. Amen. Alors la sagesse, l'intelligence, c'est pas ce qu'on pense. Parce que le mot hébreu de la sagesse, c'est chokma. Chokma ne veut pas dire sagesse forcément. Ça veut dire, en réalité, c'est la compréhension des choses. Alors que le mot intelligence, dans la Bible, ça veut dire l'aspect, c'est discerner des choses. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de sagesse, je ne vais pas parler d'intelligence. Je vais aller plus haut et commencer par le plus élevé d'entre eux, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et on a dit l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On continue. On continue. Il a dit quelque chose là qui est très puissant. Verset 3. Il respirera. Verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Permettez-moi. Il dit, il respirera. On est en train de parler de loin qui va venir. Il respirera la crainte de ça. Il va opérer dans la dimension de la crainte de l'Éternel. Et puis, homme de Dieu, il va opérer à la dimension de la crainte de l'Éternel. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il ne jugera point sur l'apparence. Alors voilà comment ça commence à se manifester. Il ne juge pas sur l'apparence. Il ne juge pas parce qu'il a vu quelqu'un venir avec une belle voiture. Il ne juge pas parce qu'il a vu quelqu'un venir avec une Maybach. Il ne juge pas parce que la personne est venue avec un agbada à l'église. Il ne juge pas parce qu'il a vu de belles maisons. Avant de continuer, je vais vous dire un truc. Voilà ce qui tue l'église. Voilà ce qui tue les chrétiens. Voilà ce qui tue cette génération. Nous considérons la gloire. C'est pas parce que quelqu'un a de la gloire, parce que ça va chez quelqu'un, que la personne est avec Dieu. Et à un niveau donné, même à des niveaux donnés, lorsque tu viens de façon humaine, tu vois deux personnes, l'autre est pauvre, l'autre n'a rien, l'autre il est assis, et ils ont un conflit. Tu as tendance à juger pour qui? Tu as tendance à juger pour celui qui est plus assis. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi parfois nous-mêmes, les hommes de Dieu parfois, des gens qui sont assis à un certain niveau financier, on leur donne certaines assises dans l'église. Alors que les autres, on ne leur donne pas une assise. Tout ça, c'est ne pas opérer dans la dimension de la crainte de l'Éternel. On continue, il dit, il ne prononcera point sur un oui-dire. Il ne prononcera pas sur un oui-dire. J'ai toujours dit, et je l'ai appris avec mes dépens, ce n'est pas parce qu'on vous raconte une histoire sur quelqu'un. Aujourd'hui, c'est clair. Lorsqu'on vient vous parler, on veut se mettre directement du côté de celui qui est plus fort. Ou bien, on te raconte une histoire. L'histoire, tu ne comprends rien, mais tu le prends et tu commences par l'attribuer. Alors que tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais parce qu'on t'a dit, tu commences par juger des gens pour rien. Et tu te comportes avec eux par rapport à ce que tu as entendu. Mais tu ne vas pas loin pour voir qu'est-ce que Dieu pense de cette situation. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un? La Bible dit, vous savez, j'ai parlé de ça une fois ici. La Bible dit que Jésus, notre Seigneur Jésus, son propre petit frère, qui est sorti après lui, du même ventre de sa mère, il s'appelait comment? Jacques. Jacques le méprisait. Jésus était méprisé par ses frères jusqu'à sa mort. Un jour, il était même de prêcher, c'est la Bible qui le dit. Ils sont venus pour dire, ça ne va pas dans sa tête. Et ils étaient venus se moquer de lui, pour se saisir de lui. Ça veut dire que ses propres frères le méprisaient. Son propre, celui qui le suit directement, qu'on appelle Jacques, ne respectait pas son grand frère. Tout le monde, on parle de Jésus, la gloire. Jésus, le Dieu. Mais son frère, ses frères ne le respectaient pas. La maman était une maman valeureuse, était une dame sainte d'une certaine dimension. Mais ses frères, ses propres frères qui vivaient dans la maison,
ne le respectaient pas. Ils le prenaient comme quelqu'un qui était fou. Pourtant, ils habitaient dans la même maison. Pourtant, c'est Dieu, manifesté par le Saint-Esprit, qui habitait avec eux. Mais, parce qu'ils ont vu sa nudité, parce qu'ils ont vu sa proximité, ils l'ont méprisé. Parce qu'ils veulent voir. Et vous savez, lorsque tu commences par opérer à un niveau, tu ne regardes pas la manière dont les autres voient. C'est ça la différence. Ils ne prononcent pas ce qu'un oui dit. Vous savez, il y a beaucoup de leaders. Vous voyez, ils prennent des décisions. Vous vous demandez, est-ce qu'ils croient en Dieu? En réalité, il est en train de prendre une décision pour ne pas avoir de problèmes demain. Parce qu'il se dit que lui, il a un réseau. Lui, il a tel réseau. Lui, il a tel réseau. Et les gens sont comme ça. Nous, on a vécu une situation. Et c'est là que, un jour, le Seigneur est rentré dans la profondeur de ce message. Vous savez, lorsque vous avez les moyens, et qu'on vous voit, vous voyagez dans les avions, vous êtes toujours en business class, on va vous habiter des grosses maisons, on va vous avez des grosses voitures, les gens vous respectent. C'est pas bon. C'est pas bon. Et les gens, ils vous jugent à tort. Les gens, ils vous font tous les plaisirs. Même dans le monde des ténèbres, dans le monde des affaires, lorsque tu viens avec une belle voiture, tu viens avec tout un luxe, on a envie de te donner des affaires. Vous savez, ceux qui opèrent comme ça, c'est eux qui vont échouer. Je vais vous dire un truc en parenthèse avant de continuer. Vous pensez, à un moment donné, j'étais content. On partait au forum. Genre, je vais à Africa, c'est au forum. Tu vas au forum. Vous allez voir les grands noms. Vous allez voir Dangote. Vous allez voir les noms. Mais vous savez quoi? Tu as quoi de spécial, même si tu as prié toute la nuit. Et tu viens devant lui, tu lui dis, bonsoir Dangote. D'abord, tu as déjà vu les gars de corps autour de lui. Il n'est pas chez lui. Mais les gars de corps, lui là, c'est quelqu'un. Il y avait plus de 170 gars de corps qui sont venus du Nigeria. On était en Côte d'Ivoire. Ça, il est tellement puissant. Et lui là, même s'il est dans le même forum que toi, tu vas lui dire quoi? Même si vous arrivez à vous asseoir, tu vas dire quoi à quelqu'un qui est puissant? Il ne te considère pas. Il ne te considère pas. Et c'est ça le problème. Et un gars comme ça, tu ne peux pas. Mais je vais te dire un truc. Imagine-toi que je ne connais pas Ézéchiel quelque part. Mais Ézéchiel est en train de marcher à pied. Ézéchiel a des problèmes financiers. Mais si j'ai ce qu'on appelle l'esprit de crainte de l'Éternel, je vois en lui quelque chose. Je m'attache à lui maintenant. Je suis avec lui et tu vas voir, peut-être dans 3 ans, ça explose chez lui. Il devient un grand homme, il devient un milliardaire. Même s'il a 70 gars de corps et je suis en train de marcher, quand il va me voir, il va s'arrêter. On parle des affaires, mais il faut qu'on apprenne à voir les affaires, à voir la carrière autrement. Parce que ce que nous n'avons pas compris, Dieu n'élève que les choses folles. Et l'église aujourd'hui ne profite pas de certaines choses. Pourquoi? Parce que l'église veut voir les grandes choses. Il ne veut croire qu'à la gloire. Il ne veut croire qu'à ce qu'il voit. Genre, pour qu'il considère un homme de Dieu, il faut qu'il ait sa Maybach, il faut qu'il ait tel. Il ne croit qu'en ça. Celui-là qui est pris pour lui, il écoute. Mais le pasteur qui est en train de marcher, le pasteur qui fait le trait 11, il marche, il transpire, on ne veut pas le respecter. Alors que dans lui, il y a une grâce. Et vous savez, l'esprit de crainte de l'Éternel amène quelqu'un, il vient chez toi et tu le considères. Tu n'as rien à gagner de lui, mais tu l'aimes comme il est. Tu le respectes comme il est. En le faisant, à des moments donnés en le faisant, tu vas penser qu'il y a un souci. Un homme de Dieu, je ne vais pas parler de lui, je ne vais pas donner son nom. Moi je me rappelle, on avait un hôtel de prière ici. Il était dans la catégorie des chantres. Et tout le temps, les gens le méprisaient. Celui qui était le responsable m'appelait et me disait, ce gars-là, il faut que tu le fasses partir.
Parce que ce qu'il dit de sa bouche est super dangereux. Merci. Je transpire vite. Amen. Je vais avoir la climatisation informée, mais je ne vais pas avoir ça ici. Donc, c'est bon. Amen. Je suis en train d'expliquer. Alors, on m'a dit que, la dernière fois, on a fait des réunions. Les commentaires qu'il a posés là, c'est des commentaires de feu. Il va nous créer des problèmes. Et on a fait encore moi j'ai encore fait des enquêtes. C'est un ancien policier. Je dis, hein? Il m'a même effrayé. Alors j'ai commencé par écouter les messages, parce qu'ils enregistraient. C'était un hôtel qui tournait 24 heures sur 24. J'ai commencé par écouter. Alors je suis venu avec ce qu'on m'a dit. Je suis venu à ce qu'on m'a raconté. Déjà chercher un problème pour le faire partir. Alors, j'ai commencé par écouter. Vous savez, il y a un truc que ça peut être mon plus gros défaut. J'aime être honnête. Et je n'ai peur de rien. Même si tu as le feu, je te dis que tu as le feu. Je te dirai ça. Surtout quand on est devant le Seigneur. Alors, j'ai commencé par écouter le message. J'ai dit, ce gars-là, c'est un appelé. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, ce gars-là, c'est un appelé. Même si les commentaires qu'il a fait contre moi, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas dire le contraire. Quand je l'écoute, c'est un appelé de Dieu. Et j'ai appelé encore le leader. Je lui ai dit, je veux que tu le déclasses de la catégorie des chantres à la catégorie des hommes de Dieu. Il m'a dit non. Et après, lui-même il a vu. La plupart des enfants spirituels qui venaient le voir, après il m'a ramené un autre problème. Il m'a dit, il ne fait que recevoir les gens ici. Il reçoit tel, il reçoit ci, il reçoit ça. Nous, notre truc est devenu l'église. Je lui ai dit, ce gars-là, il est prêt à commencer un ministère. Vous savez, j'aurais dit, c'est qui vient, il va gâter notre hôtel, il va bousiller l'hôtel, et j'allais lui créer des soucis. Vous savez, c'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. L'église pense, le gars, il te voit en train de monter, il constate que tu as un potentiel qui va le faire disparaître, peut-être selon lui, alors qu'il ne peut pas disparaître. Un enfant de Dieu ne disparaît pas. Mais il pense que tu vas le faire disparaître. Il va commencer par te détruire. C'est bien que moi je suis arrivé à un niveau. Quand on parle très mal de quelqu'un, je vais m'asseoir à la source pour comprendre il y a quoi. C'est les appelés de Dieu. Si on te parlait de David, en son temps en Israël, on l'appelait le meurtrier. C'est vrai quand tu le vois avec ces gars, c'est des Djabis. Ils tuent les gens, ils font des bêtises. Mais malgré qu'on dit, non c'est un rebelle, non il est si. David, en vérité Saoul qui parlait. Saoul était roi, tout le monde va dire à l'église, c'est l'autorité. Nous respecterons l'autorité. Mais, allons dans l'histoire de la parole. Depuis quand un enfant de Benjamin aura l'attribut en Israël, aura le sceptre en Israël? Le sceptre appartient aux enfants de Juda. Et l'autre que vous êtes en train de persécuter, c'est lui qui est l'enfant qui doit détenir le sceptre. Mais en général, parce que nous regardons les choses avec la vue. Nous, parfois, on regarde celui qui a le pouvoir maintenant. On regarde celui qui a les choses de maintenant. C'est un souci. Et vous savez, c'est pour ça que l'église se perd. L'église se perd pour ça. Et tout le monde, l'église est devenue comme le monde. Amen. Il ne jugera pas sur un oui dit. Même si on est venu dire, on a dit un oui, ça veut dire que le oui là, ça donne l'apparence de la vérité. Oui, c'est venu avec une vérité. Telle personne, moi, je ne le jugerai pas. La dernière fois, on partait à Lomé. Vous savez, j'ai fait un truc et le Seigneur m'a repris rapidement. Mais je n'ai pas pu. C'est un leader de ce pays, c'est un leader de l'église qui traîne aussi un peu des gars. On a pris la Prado qu'on a pris pour partir à Lomé. On est arrivé à Lomé. Le chauffeur m'a dit,
que ce gars-là, genre, il n'est pas sérieux, il n'est pas correct. C'est un prophète. Il m'a parlé. Alors quand il a dit ça, moi j'ai pris position sur la base de ce qu'il m'a dit. Alors j'étais en train de dormir. La femme était dans la voiture, il était là. Quand il est venu, c'est un nom connu ici. Il a demandé à voir la personne. Alors j'ai vu que le chauffeur n'a pas réagi. J'ai dit, chauffeur, il y a quoi? Le chauffeur m'a dit, ce gars-là, prophète seulement, il n'y a rien. Qu'il est arrogant et de ci. C'est vrai. Alors quand moi j'ai entendu ça, vous savez, moi j'aime pas les gens qui se comportent comme ça. J'étais en train de parler avec le chantre, je ne vais pas donner un nom. Quand on m'a dit que, ah c'est lui qui est là. Et puis le chantre me dit, on dirait qu'il veut, on va aller vers lui, il veut parler à toi. J'ai dit, chante, il faut damer sur lui. Il m'a répété, dit, chante, dame sur lui. On a continué de parler. C'est après qu'on a fini de parler, je suis reparti dans l'esprit de Dieu m'a dit, tu as jugé sur un oui dit. Non, il ne fallait pas faire ça. Il fallait quand même le voir. C'est un homme de Dieu, il fallait le voir. Vous savez, les oui-dits, les vérités en apparence, nous éloignent de Dieu. Et vous savez, le problème aujourd'hui, même les gens, et c'est ça qui perturbe l'église en fait, même nos pères, même ceux qui nous ont dévancés, ils sont dedans. Tu vas voir, je te dis la vérité, tu as problème aujourd'hui avec certains types de leaders. Vous vous retrouvez au commissariat, tu n'as pas raison. Hein. Tu as raison. Hein. Mais l'autre, il est puissant. L'autre, c'est un non. Tu vas voir comment l'histoire va se retourner contre toi. Quand tu ne vas même pas te rendre compte, ça c'est dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que nous vivons dans l'église. Quand tu as des problèmes avec certains non. Et vous savez, après, vous voyez quand Dieu... En fait, ce truc, c'est quoi? Quand on fait ça, on chasse la présence de Dieu. Le Saint-Esprit dont on parle, il n'habite pas dans le faux. Il se retire. Il vous laisse l'onction. L'onction est différente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, il laisse l'onction. Mais quand il se retire, l'onction est encore là. L'onction peut encore se manifester. Mais il n'est plus là. Amen. On va continuer. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il jugera les pauvres avec équité. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un viendra, la personne n'aura pas de moyens. La personne n'aura pas de ressources. La personne n'aura pas d'avantage. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on aime aider ceux qui vont nous rendre en retour. C'est le business. Il jugera les pauvres avec équité. Ça veut dire que la personne n'en a pas. La personne n'a pas de valeur. Mais, sois juste envers lui. On continue. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il prononcera avec droiture. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il a dit quoi? Il a une autorité. Celui qui est rempli et qui opère cette dimension a une autorité. Et c'est ça qu'il dit. On dit c'est quelqu'un, il peut frapper la terre avec sa parole. Ça veut dire qu'il peut faire mourir quelqu'un. S'il dit toi, tu meurs. Tu meurs. Pourquoi? Dieu va approuver. Parce que Dieu sait que avant qu'il prenne telle décision, il a longuement réfléchi. Il a longuement opéré dans l'esprit. Je vais vous dire un truc. Dieu n'est pas fou. Je donne juste un exemple. Oswald vient me voir. Oswald commence par me parler mal. Il ne fait pas ça, il n'a pas dit ça. C'est juste un exemple. Il me parle mal, par exemple. Et il s'en va. Mais en venant vers moi, il y a un esprit qui est rentré en lui. Et il s'est comporté comme ça. Et il est venu m'insulter. Alors moi, je me fâche. Et je le maudis. Pas lui, pas Oswald. Je ne maudis pas Oswald. Je maudis Amen. la personne. Je bénis Oswald, au contraire. Alors, le truc, que va-t-il se passer? J'ai jugé qui? Quelqu'un qui n'a pas tous les états. Alors que c'est pour ça que souvent, il y a des petits conflits souvent ici là. Ouais.
Je dis, ne jugez pas quelqu'un à cause de sa réaction. Allez dire pour savoir qu'est-ce qui le fatigue. Parce que celui qui a le palu ne peut pas prendre poids. Vérité. Alors s'il te dit que je ne peux pas prendre, il ne peut pas prendre, il dit la vérité. Mais le problème, c'est que tu juges la personne à cause de ce que tu vois et que tu lui appliques des conséquences. C'est toi qui n'es pas juste. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est comme on dit une maman. La maman a son enfant qui a se comporter. Elle sait qu'il y a un bien dans l'enfant. Elle sait que oui, il a un comportement comme ça. Amen. Je suis en train de dire, en fait, vous allez voir, Dieu nous fera grâce. Amen, amen. Nous n'allons pas, en fait, chez nous ici, là, j'ai des gyms là, le Seigneur élève des leaders. Amen. Alors si tu deviens leader, tu dois comprendre certaines choses. Dieu, il bénit les gens pour être une bénédiction pour les autres. C'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui couvre un peuple. C'est ça. Mais si tu es leader et que tu brimes des gens, il y a quelque chose que Dieu te prend. Amen. Dieu te donnera l'autorité si et seulement si tu peux opérer dans la dimension de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Allez, laissez ton ange s'asseoir d'abord. Il ne faut ne pas le laisser debout. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, les enfants de Dieu. On n'aime plus. Vous savez, tu sais que ce que tu fais est faux. Mais tu dis non, c'est pour le pasteur. Ouais, non, le pasteur a déjà dit non, ça servit à l'évangile. Mais attends, j'étais en train d'expliquer qu'une fois, quand je voulais me marier, quand je suis approché, ma mère m'a dit que je suis avec quelqu'un. Et je chemine avec quelqu'un, elle dit tu es miné. Moi, je ne fais pas coup d'état. C'est pas parce que il y a quelqu'un qui est là et que peut-être je peux avoir plus de force. Je ne fais pas de coup d'état. Tu vas faire le coup d'état, il n'y a pas de souci. Ça va revenir te trouver. Est-ce que les gens ont oublié? Vous voyez des hommes de Dieu, quand l'onction se manifeste, ils se prennent, ils font beaucoup de choses. Et après, tu vois, leur fin de vie est misérable. Et tu te dis, bon, c'était un père. Non. Ou bien, parfois Dieu est tellement patient. Je demandais à quelqu'un, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Aaron? Il a dit non. J'ai dit, Aaron, c'est le principal sacrificateur. Souvent on dit Aaron, Aaron, Aaron. Moi je dis monsieur Aaron. Si vous voulez, c'est un boss. Il était le chef de tous les serviteurs, tous les sacrificateurs. Jusqu'à aujourd'hui, il est le père de tout ça. La Bible dit, quand Moïse était là-bas, et Moïse ne venait pas, et ça a pris du temps lui aussi. Qui a fait le veau d'or? C'est Aaron qui a fait le veau d'or. Le peuple n'a pas osé faire ça. Mais quand Dieu est revenu, Dieu a touché Aaron. Dieu n'a pas touché Aaron. Dieu n'a pas touché Aaron. Parfois, moi je dis ne suivez pas les hommes de Dieu. Ne me suivez pas. Dieu n'a pas touché Aaron. Première erreur grave. Dieu a fait punir les gens. Mais Aaron est sain et sauf. Deuxièmement, ils étaient en train d'insulter Moïse. Et Myriam a insulté aussi. C'est faux, non? Quand Dieu a voulu agir, Dieu a frappé Myriam. Dieu a touché Aaron. Dieu n'a pas touché Aaron. Pourquoi? À un moment donné, il y a une couverture
que les gens ont. Ça fait qu'ils commettent des erreurs et ils ne sont pas touchés. Mais toi, tu les suis, tu ramasses des malédictions. Non, je fais ça parce que Aaron est toujours resté fort. Il a toujours resté le principal sacrificateur. Mais regardez sa fin. Et c'est là que vous allez comprendre notre puissance. Quand ils ont commis l'acte avec Moïse, Dieu a dit à Moïse, vous allez accompagner Aaron sur le toit avec ses enfants. La Bible a utilisé un mot. Il n'a pas dit, vous n'allez pas lui enlever son habit. Non. Vous allez le dépouiller. Ça veut dire qu'il faut le faire avec force. Quand ils l'ont dépouillé, il a expiré immédiatement, il est mort. Quand la couverture est passée, ça l'a frappé. Alors, je vous dis, comment ils appellent le roi d'Israël, c'est Saoul. Saoul, il a commis, vous savez quoi? Il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Je peux avoir plus d'onction que toi. Mais si l'onction de Dieu habite en toi et que tu es un appelé, je ne vais pas te combattre. Hein. Parce que je combats l'esprit de Dieu. Alors, en fait, l'on a dit, je ne te touche pas. Il avait la capacité de le tuer. David pouvait le tuer. Mais il n'a pas tué. Mais il était en mer. Quelqu'un fuit. Sa famille fuit. Plus personne de sa lignée ne peut plus rester en Israël. Ça, il commence pas à devenir une occasion de vraiment d'emmerdement pour le gars. Il est parti, ils ont dormi dans la rue. Mais il n'a pas touché. Lui, il a commis l'erreur. Il a touché. Et vous savez ce que les gens n'ont pas compris? Il fait partie des rois qui ont le plus duré, Saoul. Saoul a fait 40 ans de règne. Même David aussi fait 40 ans de règne. Il n'y a pas de différence. Jusqu'à ce qu'il est parti. Il y a une option sur sa vie. Mais regardez la tribu après. Même s'il a honoré Jonathan, la tribu de Benjamin, là, la descendance de Saoul là, n'a plus rien. Il peut faire à sa mort, ses enfants vont payer. Ou quelqu'un va payer. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans cette... Alors, lui se dit qu'il est puissant. Il est dans sa délit et tu le suis. Le puissant a toujours raison. Mais il n'a pas toujours raison. Le puissant a raison pour un temps. Il va profiter. Il va détruire. Nous, on se dit, tu sais, quand tu juges pour 5 ans, tu sais, heureusement que je n'ai pas suivi. Moi, j'ai suivi des gens. J'ai suivi des gens parce que je jugeais que ce que je faisais était juste. Ça m'a donné des conséquences. Mais je préfère. Parce qu'on a vu. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est de ne pas avoir crainte à un homme de Dieu. On n'a pas dit, on a dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Mais la personne a dit homme de Dieu. Toi, tu honores l'homme, tu ne veux plus honorer Dieu. Dieu est celui qu'il faut honorer. Il faut honorer Dieu. Et Dieu, lui, il a des principes. On a des situations où il parle souvent aux gens. Et vous savez, c'est l'une des choses qu'il faut que Dieu ne bénisse pas le peuple. Parce que si tu es béni, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par décourager les gens. Les gens qui t'ont humilié avant là. Dieu, il n'est pas dedans. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir la capacité de détruire quelqu'un, mais de ne pas le faire. C'est avoir la capacité de casser le nom de quelqu'un, de toucher quelqu'un, mais tu ne réagis pas. Tu l'observes. Lui, il utilise, en fait, c'est ça qui fait rire. Tu vois la personne utiliser toutes ses forces pour te neutraliser. Mais toi, tu sais que si tu lui lèves un seul doigt, tu vas le finir. Mais tu ne fais pas. Tu l'observes. Tu le laisses te détruire. Tu le laisses faire. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que David a fait. Si David avait resté sur le trône, il voyait la personne, il voyait, on l'attaquait.
Pourquoi il n'a pas tué le chef de l'armée de Saoul? Ce n'est pas lui qui a fait. Et celui qui a fait n'était même pas d'accord. Le gars l'a empêché de prendre la royauté pendant 7 ans. Mais il n'a pas touché. Parce qu'il a compris. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, c'est un giflet. Il faut lui donner la deuxième oreille. La crainte de l'Éternel, c'est opérer à une dimension où tu laisses toute main à Dieu. Tu laisses Dieu opérer dans toute sa grandeur. Tu ne respectes que Dieu. Moi, j'ai été auditeur de banque. On m'a dit, lorsqu'ils vont faire... Tu as vu ce gars-ci? Je veux que le rapport l'écroule. Je suis venu. Ça veut que le gars a commis des erreurs. Alors j'ai regardé et j'ai suivi le comportement de mon responsable en son temps. J'ai dit non, il y a un problème. J'ai commencé par demander quel problème tu as avec le directeur de l'audit. On m'a fait comprendre que j'ai même femme dehors. Donc moi je serai l'instrument par lequel on va le zigouer. Mon rapport a changé complètement de tournure. Quand je suis venu, c'est la même personne qui valide. Je lui ai dit que moi, je ne change pas un iota de mon rapport. Mais si tu veux, tu es le chef, tu le rectifies et tu dis que moi, je l'ai amendé. Je veux une trace. Il s'est fâché. Il a tellement fait du mal au monsieur. Le monsieur a failli devenir fou. Je dis, je ne le suis pas dans ça. Je ne le suis pas. Et vous savez, après, ils ont soulevé toute la banque contre moi. Et vous savez, je n'ai jamais dit à personne l'objet de la guerre. On est allé jusqu'à me dire que je suis fou. Tu viens au service et puis les gens te font la main. 4 doigts. C'est combien? Parce qu'on a dit que tu es fou, je suis fou. Je n'ai pas parlé. Je viens au boulot. Tu viens au boulot, mais tu coules les larmes avant de venir au boulot. Parce que l'oppression est forte. Vous savez quoi? Et il était encore, je ne sais pas trop du comme monsieur enlève. Il avait une position dans notre corps de métier. Personne ne peut le toucher. Et s'il est contre moi, qui va me recruter? Mais c'est ce qui est bon. Dieu, c'est lui qui sauve quand tout le monde n'a plus d'espoir. J'étais là tranquillement. Quand un poste, on m'a recruté. Lui-même, il s'en revenait pas. Il parlait comme s'il devenait fou. Aujourd'hui, il est toujours resté directeur. Mais les gens m'ont dit, il vient postuler à des postes même d'auditeur simple. Parce que, vous savez, ne suivez pas le puissant dans sa puissance. La puissance ne dure pas. Ça finira par finir. Il y a un moment, c'est dur. Mais, sache raison garder. J'ai changé même encore de boîte. J'étais là, on devait licencier plus de 24 personnes. La dame a dit, pas, vous voulez les licencier. J'ai dit à la dame, je ne vais pas partir à votre réunion là. Elle m'a dit, non, c'est toi qui as su l'intérim. Je vais là-bas. Moi, je vais te dire la vérité. Ils sont venus pour prendre une décision de licenciement. Je suis venu, j'ai dit, j'étais encore un employé. J'ai dit, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Selon les lois, un chèque a une durée. J'ai défendu. Et tous, ils m'ont dit, non, tu prends. J'ai dit, non, appelez même la banque centrale. Voilà. Parce que vous savez quoi? Il faut faire ce qui est juste. Et l'erreur que... J'ai dit, même moi-même, docteur Mama, je demande de faire quelque chose. La chose n'est pas normale. Dis-moi, je ne suis pas à l'aise. Parce que moi, si je peux me mettre en colère. Mais la chose importante, c'est d'obéir à Dieu. C'est ça qui fait que Dieu ne bénit pas les gens. C'est un problème profond.
Dieu se dit que dès que tu auras les ressources, tu vas devenir dangereux. Les gens vont te rendre dangereux. Joseph était un homme puissant. Quand il a vu, attends, il est parti en prison. Il est sorti. Et si c'était nous là, lorsqu'on l'a nommé Premier ministre, je vais piéger la femme de Potiphar. Elle doit aller en prison. Qu'elle m'a fait dans la période là. Écoutez-moi. Je l'ai appris à mes dépens. Même si tu as tenté de tirer sur moi, c'est ce que Dieu m'apprend. Je ne vais pas retirer sur toi. Non. Je demande à Dieu de m'aider toujours à le faire. Même si tu as tenté de me tuer, c'est l'Éternel mon salut. Je sais que tu vas échouer. Même si tu as eu l'impression de me toucher, de m'avoir blessé, il n'y a pas de souci, je vais guérir. Et je vais encore réussir. Mais je ne vais pas te répondre la pêche. Non. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu n'a pas de mal à t'élever. Mais c'est ton cœur. Il a peur de ton cœur. Il a peur de ta réaction. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais c'est pas parce que... Sinon, les gens qui adorent les vaudous, là, le matin, là, Dieu va envoyer la foudre, ça va faire... Brrr, tout le monde est tombé. Mais Dieu ne fait pas ça. Amen. Je vais finir avec ça. Il y a un roi dans la Bible. Lui, c'est un roi. Dieu l'a beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle, il a opéré dans la royauté par la crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un connaît ce roi? Ézéchias? Ézéchias c'est un peu, mais celui qui a opéré beaucoup dans cette dimension, c'est Josaphat. Josaphat a opéré dans cette dimension. Je vais finir avec ça. La Bible dit, quand on l'a nommé, on l'a élu, il est devenu roi, on l'a intronisé. Il a commencé par enseigner tout le monde sur la crainte de l'Éternel. La Bible dit quelque chose s'est passé. Quand il a commencé par enseigner son peuple sur la crainte de l'Éternel, il a fait, tout le monde, tous les Israélites, on envoie même des gens vers eux pour leur enseigner la parole. La Bible dit qu'une crainte s'est saisie de ses ennemis. Et ses ennemis ont commencé. Je vous dis, les personnes ne connaissent pas la puissance de la crainte de l'Éternel. Le fait qu'il a commencé, une crainte s'est saisie de ses ennemis. Et ils sont venus devant lui. La Bible dit, à un moment donné, il a mis en place même, il dit, il y avait des jugements. Il a mis un système de contrôle des jugements. Et il lui a dit, agissez avec crainte de l'Éternel. La Bible dit, je finis avec ça, dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain. Et ils sont venus déposer une partie à l'église. Et ils ont menti à l'église que c'était la totalité. En fait, ce n'est pas l'acte qui était le souci. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui n'aime pas que... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu leur truc à 10 millions. Ils sont venus en donner 3 millions à l'église. En fait, moi quand j'ai lu ça, j'étais frustré. J'ai dit, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi le Saint-Esprit a fait ça? C'est pas juste. Mais je suis allé en profondeur. En fait, le Saint-Esprit est là. Et ils ont fait quelque chose. Pourquoi il lui a dit, est-ce que vous avez demandé de donner? En fait, ils ont fait ça pour la crainte des hommes. Ils ont pour que les hommes sachent que c'est eux aussi, ils ont donné. Mais en le faisant, ils ont des choses qui n'étaient pas vraies. Et le truc, c'est quoi? L'Esprit de Dieu était là. Et vous savez, le truc, c'est quoi? J'ai dit ici, je disais à mon ami Osias, je disais aux musiciens,
quand plus nous montons dans la présence de Dieu, Dieu frappe. Oui, hein? Ah, faut pas t'amuser avec ça. Plus la présence de Dieu est forte, il faut faire attention. Ça peut te frapper. Ça peut même tuer. Alors la présence de Dieu était trop forte. Quand ils ont fait ça, Pierre qui a un sang chaud, Pierre avait un sang chaud, vous ne pouvez pas le faire partir. Pierre a dit, ce que vous avez fait là, vous avez manqué de respect à Dieu. Ils sont tombés, ils sont morts en même temps. Mais la Bible dit que quelque chose s'est passé après. Après ça, la Bible dit qu'une crainte s'empara de tout le peuple. Et il y a un qui a commencé. Et de grands prodiges. La crainte de Dieu intensifie la puissance. La crainte de Dieu intensifie les miracles. Est-ce que nous ne savons pas? Si tu veux que la puissance de Dieu monte et tu veux intervenir, moi je suis un homme de Dieu. Quand je vais opérer, je suis dans le prophétique. Si tu m'introduis mal, je ne vais rien donner. Mais si tu m'introduis et tu m'honores, je vais exploser. Parce que je veux opérer l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il veut qu'on l'honore. Plus tu as de la crainte pour Dieu, plus Dieu va fonctionner avec toi. À un moment donné, quand Dieu, parce que c'est le plus haut niveau de fonctionnement de l'Esprit, s'il veut t'amener loin, il va commencer par voir qui tu crains. Non, Dieu fait ça toujours. Est-ce que tu crains ton pasteur? Est-ce que tu crains tes clients? Est-ce que tu crains ton compte en banque? Ou bien c'est moi que tu crains? C'est la question à laquelle je vais vouloir descendre. Tu crains quoi? Je sais que théoriquement tu vas me dire, je crains Dieu. Mais j'ai appris avec le temps que ce n'est pas vrai. À des moments donnés, ce n'est pas Dieu que je crains. J'ai des problèmes. Je suis saturé des problèmes. Je ne viens pas à l'église. Je suis saturé des problèmes. Je ne viens pas à l'église. Je crains qui? Les problèmes. Je crains les problèmes. J'ai un gros marché. Ah, je dois prendre 200 millions. Tu viens à l'église tout de suite. Vous savez que j'ai passé cette semaine avec un de mes partenaires. On devait aller prendre rien quelque part. Il m'a dit que lui là, à partir de 16h, il va à la mosquée. Et quand il rentre à la mosquée, il ne sort pas. Ça fait 18h, il va aller couper. Après, c'est 19h, 21h, il doit rentrer, il doit prier jusqu'à 4h. Qu'il faut quoi, tes filles là, quelque chose. Je dis, oh, on ne va pas le prendre là. Il n'a pas là. Je dis qu'il n'en a pas, mais lui, il ne veut pas sortir. Depuis mercredi, j'ai couru derrière lui. Non. C'est hier que j'ai eu la chance de sortir. Pourtant, même pour venir m'appeler, me dit, ah, est-ce que tu peux mettre l'essence? J'ai dit, toi, tu es en train de rêver. Hein. Il a plus que considéré Dieu. Nous, les chrétiens, n'est pas comme ça. C'est les choses qu'on a perdues. On a perdu l'essentiel. La crainte de Dieu. J'expliquais à quelqu'un, on était en voyage là. Je dois continuer directement. On doit partir en France. J'allais forcer. Le truc m'a dit, il y a une école royale. Hein. Je vois, l'école royale, ça n'est pas encore bien grandi. Je vais partir faire mon truc là-bas. Mais j'ai appris quelque chose. On craint Dieu. C'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Donc je reviens. C'est pas parce que ce n'est pas encore grand que je peux me passer. Parce que la preuve, je n'ai pas là, l'événement ne se fait pas encore actuellement. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas venir à ce rendez-vous et on va lui dire que tu as voyagé. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Le Seigneur te parle ce matin. Tu crains quoi? Pendant longtemps, je craignais beaucoup ce que j'avais. C'est ça qui faisait mon honneur. Mon honneur à l'église. Mon honneur partout.
Mais après, j'ai compris. Ça ne peut pas être mon honneur. C'est Dieu. Dieu doit être la source de tes finances. Dieu doit être la source de tes marchés. Et c'est ce qui fait que, vous savez, si tu aimes un peu l'argent, Dieu va faire qu'on ne va pas te payer tes dettes. Moi, j'ai connu ça. 3 milliards. Bac au Nigeria. Tu as envie de soulever des procès. Mais tu es là. Tu ne parles pas. Et vous savez quoi? Dieu va toujours te tester. Dieu sait ce que tu aimes. Et Dieu va te tester avec ça. Mais je te dis ce matin, si tu veux monter, commence à abandonner ce que tu aimes. Ton premier amour, tu dois l'abandonner. Je sais que je